Alors j'ai intitulé notre petite réflexion de ce matin, dont le thème m'avait été fourni, vivre l'avant avec Marie. Je l'ai transformé un petit peu avec vivre l'attente avec Marie pour faire des variations, si vous voulez, sur le thème de l'attente comme étant effectivement au cœur de l'attitude spirituelle du temps liturgique de l'Avent. Et donc en regardant ce document de Paul VI sur le culte marial aujourd'hui, il nous dit que le temps de l'Avent et le temps de Noël sont vraiment des temps privilégiés, des temps très adaptés pour le culte marial. C'est intéressant parce que c'est une réflexion qu'on n'est pas tellement habitué à mener, tellement on a été effectivement habitué à placer la Vierge Marie dans une sorte de niche dévotionnelle, hein, dans la récitation du chapelet ou une dévotion personnelle, alors qu'en fait elle est au cœur aussi de la liturgie et du mystère du Christ célébré dans la liturgie. Si bien que le temps du culte marial par excellence, c'est le temps de l'Avent dans lequel on est et le temps de Noël. Donc dans ce document, au numéro 3 à 5, d'un chapitre qui s'appelle « La Vierge Marie dans la liturgie romaine rénovée », Paul VI souligne le caractère marial du temps de l'Avent et du temps de Noël. Et donc je vous propose de relire ce passage dans ce document. Alors c'est sur la feuille le numéro 3, puis le numéro 4, puis le numéro 5. C'est entièrement de la main de Paul VI, et j'ai fait un travail, si vous voulez, de mise en page, avec des soulignements, avec des caractères gras, avec des lignes en petits caractères, et puis des majuscules. Concernant le temps de l'Avent, Paul VI dit ainsi: au temps de l'Avent, outre l'occasion de la solennité du 8 décembre, où l'on célèbre conjointement la conception immaculée de Marie, la préparation fondamentale à la venue du Sauveur et l'heureuse aurore de l'Église sans ride ni tache. Ça, c'est intéressant de regarder que le pape Paul VI nous donne pour la fête de l'Immaculée Conception trois aspects différents. Il dit qu'on célèbre conjointement la conception immaculée de Marie, ça on sait bien, parce que c'est le titre même de la fête, Marie Immaculée Conception, mais deuxièmement, la préparation fondamentale à la venue du Sauveur, avec une citation d'Isaïe, chapitre 11, versets 1 à 10, qui concerne l'esprit qui reposera sur le Messie, avec des caractéristiques qui ont donné naissance aux 7 dons de l'Esprit Saint tels qu'ils nous sont proposés dans le catéchisme de l'Église catholique, dans la catéchèse catholique depuis longtemps. L'esprit de crainte et vous connaissez ce texte d'Isaïe, chapitre 11. Et puis le troisième aspect qu'il donne pour le 8 décembre, c'est l'heureuse aurore de l'Église sans ride ni tache. C'est-à-dire qu'il voit à travers la Vierge Marie Immaculée l'annonce et l'aurore et le modèle de l'Église immaculée, de l'Église sans ride ni tache. Et d'une certaine façon, on a bien besoin aujourd'hui où l'Église effectivement apparaît très pécheresse, et il y a un travail qu'il faudrait faire aujourd'hui pour nous soutenir. Ce serait celui de la distinction entre l'homme pécheur et le mystère immaculé de l'Église. L'Église est sainte dans la façon dont elle est créée par le Christ. L'Église est sainte et pourtant elle est composée d'hommes pécheurs, et ce qui se passe aujourd'hui sous nos yeux, c'est, me semble-t-il, une purification que le Seigneur nous oblige à vivre, par laquelle il nous fait passer et qu'il faut accueillir en tant que tel.
Si, au contraire, nous sommes dans le déni, en disant mais non, c'est la presse qui s'amuse à salir l'Église, etc. Je dis personnellement que c'est un déni du problème qu'il y a et qu'il faut traiter. Et si le Seigneur nous met le nez dedans, c'est précisément pour qu'on puisse vraiment le vivre comme une purification et une exigence de sanctification de sa part. Enfin, moi, c'est mon analyse personnellement. Parce que le péché de l'Église qui se révèle à travers la pédophilie, je crois qu'Edmond Sanson a dû vous en parler, me semble-t-il, les fois précédentes, mais il est aussi le péché de la culture du silence, de l'omission, de la couverture et de la dissimulation qu'il y a dans l'Église de la part des autorités, des évêques et des cardinaux. Et cette culture de la soumission, de la dissimulation, de la couverture et du silence est très toxique et nocive parce qu'elle écarte les victimes et donc les victimes ne sont pas accueillies en tant que telles et c'est la réalité la plus grave sûrement. Je disais pas plus tard que fin septembre, au cours d'une réunion de prêtres avec l'évêque, publiquement, il faut sortir de la culture du piédestal, c'est-à-dire arrêter de mettre les prêtres sur un piédestal en disant que ce sont des hommes de Dieu absolument extraordinaires et employer le mot père avec au moins 4 accents circonflexes pour parler de tel ou tel prêtre dont on est fan, voire groupie, parce que c'est la chose vraiment qui met le prêtre en situation de surplomb, si vous voulez, et donc aussi, après, en situation possible d'abus de pouvoir. Voilà. Chaque fois qu'on est en situation de surplomb, on est tenté possiblement par l'abus de pouvoir. Et c'est ça qui se passe, parce que l'abus sexuel est d'abord un abus spirituel, un abus de pouvoir, et on y est contribue par la façon dont on met les prêtres sur un piédestal. Les prêtres, les évêques, les cardinaux, tout ce que vous voudrez, son éminence, monseigneur, etc. Tout ça me semblerait aujourd'hui à mettre à la poubelle, excusez-moi de l'expression, un peu violente, parce que, si vous voulez, il y a une enflure à travers ça. J'ai dit publiquement devant les autres prêtres, je me permets de vous le dire parce que ça me semble à la fois délicat mais en même temps à réfléchir. Lors de l'appel décisif des catéchumènes d'un mois de février, je crois, je sais plus, c'était à l'église Sainte-Croix, moi j'avais une catéchumène donc j'y suis allé, j'ai entendu, dis-je à Monseigneur Le Sceau, j'ai entendu 110 fois Monseigneur, 110 fois, il y avait 55 catéchumènes, parce que chaque groupe de laïcs, chaque groupe de catéchuménat présentait sa catéchumène ou son catéchumène en commençant par Monseigneur, Madame Trucmuche, etc., cheminée, et veuillez Monseigneur, etc. J'ai dit, il faut qu'on arrête avec ce jeu-là, parce que comprenez, 110 fois dans une célébration, c'est une enflure insupportable. Il faut qu'on se situe autrement. Il faut qu'on trouve le mode d'appellation d'un évêque qui soit vraiment très respectueux de sa charge. Par exemple, père évêque, c'est une bonne... mais il faut qu'on arrête avec ces choses. Il faut qu'on arrête. Bon. Et deuxièmement, j'ai dit, quand on va à la mairie, on peut assister à un conseil municipal. Quand on va à l'Assemblée nationale, on peut assister à un débat. Quand on va à l'évêché ou à la maison Saint-Julien, on ne peut pas assister au conseil épiscopal. Et ça, c'est là que commence la dissimulation. Bon. Enfin, je veux dire, c'est là que commence la culture de la dissimulation. Et ça fait des gens serviles, parce qu'ils sont obligés au secret. Donc, quand il y a un problème, ils s'en tirent par des... Quand on leur met le nez sur un problème, comme ils sont au secret, ils s'en tirent par une pirouette. Et c'est évidemment, ça fait pas des hommes responsables, ça fait des hommes serviles. Et donc il faut qu'on révise notre mode de fonctionnement. C'est très très urgent, me semble-t-il.
Donc, bien distinguer entre l'homme pécheur et l'Église sainte. L'Église demeure sainte. Il faut aimer l'Église sainte et voir qu'elle sort ainsi des mains de Dieu et que la Vierge Marie en est comme l'icône, et comme l'icône à la fois actuelle et eschatologique. C'est en ce sens qu'il dit « Heureuse aurore de l'Église sans ride ni tache ». Voilà. La liturgie rappelle fréquemment la figure de la Vierge, surtout aux féries du 17 au 24 décembre. Ce qu'on appelle les féries, c'est les textes du jour, hein, la messe du jour, qui dans le missel sont des messes propres pour cette semaine-là, 17 au 24 décembre, avec des antiennes propres pour les vêpres, qui commencent toutes par « ô ». Ô racine de Jessé, ô Église sainte, ô ceci, cela, et qui ont donné lieu à des méditations par les pères de l'Église, par les liturgistes, etc., qui sont intéressantes. Et donc, si vous avez l'occasion dans votre missel de semaine de regarder cette semaine-là, 17-24 décembre, vous verrez que les oraisons, par exemple, sont belles, et que ainsi que ce que je disais à l'instant sur les... J'ai perdu le mot. Merci. Donc, du 17 au 24 décembre, on parle beaucoup de Marie. On nous montre beaucoup Marie. Et plus particulièrement, le dimanche qui précède Noël, le 4e dimanche de l'Avent dans la liturgie, est toujours un texte centré sur le mystère du Christ vu à travers Marie. Donc ça peut être le récit de l'Annonciation, ça peut être le récit du songe de Joseph, mais le 4e dimanche de l'Avent est toujours marial. Et c'est un jour où l'Église fait retentir les voix antiques des prophètes sur la Vierge Mère, donc première, deuxième lecture et évangile, et sur le Messie, et fait lire des passages de l'Évangile relatifs à la naissance imminente du Christ et du précurseur. Donc voilà en ce qui concerne le temps de l'Avent, qui est un temps marial. Le numéro 4 de la lettre du pape, de cette façon, les fidèles qui, avec la liturgie, vivent l'esprit de l'Avent, en considérant l'amour ineffable avec lequel la Vierge Mère attendait le Fils, seront amenés à la prendre comme modèle et à se préparer à aller à la rencontre du Sauveur qui vient, vigilant dans la prière et rempli d'allégresse. J'ai mis exprès le texte de façon aérée et en caractère gras, parce que cette phrase me semble assez capitale. Vivre le temps de l'Avent en considérant l'amour avec lequel la Vierge attendait Jésus. L'amour qu'il y avait dans le cœur de Marie pour attendre Jésus. Donc prendre Marie comme modèle pour attendre nous-mêmes Jésus qui vient. Et ainsi nous préparer à aller à la rencontre de Jésus qui vient, vigilant dans la prière et rempli d'allégresse. C'est-à-dire que en nous mettant en communication avec Marie, en communion avec Marie, on est vraiment immédiatement dans l'esprit qui convient pour vivre le temps de l'Avent et l'attente de la venue du Christ. On a entendu dans l'évangile d'hier plutôt un évangile eschatologique sur la venue en gloire et puissance du Christ à la fin des temps. Alors je disais dans mon homélie hier, au fond, dans le temps de l'Avent, on commence à l'envers. On va avoir avec les dimanches qui précèdent le Christ roi, et puis ce premier dimanche de l'Avent, plutôt des textes qui nous rapportent à la venue glorieuse du Christ, et puis progressivement en se rapprochant de la fête de Noël, on va avoir des textes qui vont nous parler de la venue dans la chair du Fils de Dieu. Mais vous savez, au fond, il y a beaucoup à faire dans la catéchèse pour les plus jeunes sur la question de la venue glorieuse du Christ. J'ai fait une homélie le dimanche qui a précédé la fête du Christ roi, et je voyais devant moi un adolescent qui littéralement buvait l'homélie, mais vraiment comme une éponge, quoi. Bon, je l'ai remarqué comme ça, et puis à la fin de la messe, on rangeait tout à la sacristie, il est venu me trouver, puis il m'a dit, mais qu'est-ce que c'est cette venue glorieuse, cette venue en gloire et puissance? Vous savez, vous avez pêché ça.
Et on a causé pendant quelque temps sur cet aspect en mettant en parallèle la première venue du Christ dans l'humilité, la seconde venue du Christ, au contraire, avec puissance et grande gloire, comme il le dit lui-même, puis la venue intermédiaire, sans cesse, par le don de l'Esprit Saint, que Jésus accomplit dans les cœurs. La troisième venue qui est intermédiaire entre les deux autres. Mais on a besoin de retrouver le chemin d'une catéchèse sur la venue glorieuse du Christ. Donc prenons Marie comme modèle de l'attente du Sauveur qui vient. Je prends la colonne de droite en haut. Nous voulons faire observer également que la liturgie de l'Avent, en unissant l'attente messianique et l'attente du retour glorieux du Christ, avec la mémoire pleine d'admiration de sa mère, présente un heureux équilibre cultuel qui peut être pris comme règle pour empêcher toute tendance à séparer, comme il est arrivé parfois dans certaines formes de piété populaire, le culte de la Vierge de son point de référence indispensable, le Christ. Et les deux doivent toujours être joints. Et c'est un des critères pour distinguer les fausses apparitions et les fausses révélations des vraies. À partir du moment où on nous présente une Vierge Marie qui, à la limite, prend la place de son Fils, prend la place de l'Esprit Saint, et voire même du Père, en étant très verbeuse dans ses paroles, on est sorti de l'axe normal qui est une Vierge qui s'efface devant son Fils. Le message de Pontmain, priez mes enfants, mon Fils se laisse toucher, il vous exaucera en peu de temps. Pour moi, c'est vraiment, le message de Pontmain, c'est véritablement un modèle du genre pour nous faire comprendre que le vrai message, le vrai message marial est celui d'une Vierge Marie qui nous parle de son Fils et qui s'efface devant son Fils. Et que c'est le critère qui doit nous permettre de distinguer entre les apparitions mariales véritables et les fausses apparitions mariales, où Marie est tellement abondante dans ses paroles qu'elle finit par centrer les personnes qui écoutent ces messages sur elle-même et non plus sur son Fils Jésus, et sur une ouverture à son influence à elle et non pas à l'influence de l'Esprit Saint. Donc le pape Paul VI nous dit que la liturgie de l'Avent est très caractéristique à ce niveau-là pour unir l'attente messianique, l'attente du retour glorieux du Christ et la mémoire de sa mère. Donc c'est un heureux équilibre, dit-il, un heureux équilibre cultuel, du culte chrétien, qui peut être pris comme règle pour empêcher toute tendance à séparer Marie de Jésus. Il en résulte que cette période, comme l'ont fait observer les liturgistes, doit être considérée comme un moment particulièrement adapté au culte de la Mère du Seigneur. Nous confirmons cette orientation et souhaitons que partout on l'accueille et la suive. Donc s'il y a une période où on devrait réciter chapelet en paroisse ou en église, ce serait bien le temps de l'Avent et le temps de Noël, parce que c'est particulièrement adapté au culte de la Mère du Seigneur. Et vous voyez le terme employé par Paul VI, la Mère du Seigneur. Il ne faut pas oublier qu'elle n'est pas seulement la Vierge Marie, mais la Mère du Seigneur. Le numéro 5, le temps de Noël. Le temps de Noël constitue une commémoration prolongée de la maternité divine, virginale, salvifique, de celle qui, dans sa virginité parfaite, enfanta le Sauveur du monde. Donc le temps de Noël, commémoration prolongée, comme le temps pascal qui comporte 7 dimanches de Pâques. Le temps de Noël est une commémoration prolongée de la maternité divine, deuxièmement virginale, troisièmement salvifique, de celle qui enfanta le Sauveur du monde. Intéressant les 3 caractéristiques. Alors on va avoir une fête qui est celle de Marie, Mère de Dieu, le 1er janvier, la maternité divine, à proprement parler, mais
La fête de Noël, c'est aussi la maternité virginale de Marie et salvifique. Il faut mettre en relief la dimension de salut, et la fête de l'Épiphanie, où les mages représentent les nations qui viennent se prosterner devant le Christ qui naît, développe aussi cet aspect. En effet, en la solennité de la Nativité du Seigneur, le 25 décembre, l'Église, tout en adorant le divin Sauveur, vénère sa mère glorieuse. Vous avez deux mots ici, adorer et vénérer. Et ces deux mots sont tout à fait, nous vérifions que nos téléphones sont en mode silence, ces deux mots sont tout à fait caractéristiques d'une différenciation dans le culte chrétien. On n'adore que Dieu seul. Il faut vraiment lutter aujourd'hui contre la prolifération du mot adorer dans toutes les bouches. Oh, j'adore, c'est vraiment extraordinaire. Il y a quelque chose qui est déplacé. Pour nous chrétiens, du moins, on le ressent comme ça, parce qu'on sait bien qu'on adore que Dieu. Voilà. Et en particulier pour Marie, on n'emploiera jamais le terme adorer la Vierge Marie, mais vénérer, ce qui n'est pas la même chose. Ce qui est spécifique du culte marial, la vénération. Mais on n'adore pas Marie. Et on n'adore pas la nature non plus. Et dans le synode qu'on est en train de vivre, il s'est basé sur une phrase du pape François qui se trouve dans son encyclique sur la joie de l'Évangile. Et il y a une définition de la paroisse qui est donnée à un certain moment et qui comporte 8 ou 9 termes différents. 8 ou 9 aspects de la paroisse. Et c'est ainsi que on a réparti l'assemblée des 300 personnes du synode en 9 carrefours, pendant chacun un aspect différent. Et pourquoi je dis ça, je ne sais plus, ça m'échappe. C'est ça. Et alors, moi j'étais dans le carrefour sur l'adoration, et alors, dans ce que disait le pape François, il parlait de l'adoration de Dieu, l'adoration eucharistique, de la façon dont la présence divine se laisse percevoir dans la nature, par exemple, etc. Et il y a une personne qui dit oui, c'est l'adoration de la nature, moi ça me branche, c'est vraiment l'adoration de la nature. Donc il faut quand même qu'on soit précis sur la sémantique et sur les mots qu'on emploie pour éviter les bourdes et de se tromper. Donc le temps de la solennité du 25 décembre, on adore le divin Sauveur, on vénère sa mère glorieuse. Deuxièmement, l'épiphanie, tandis qu'elle célèbre la vocation universelle au salut, l'Église, elle contemple la Vierge, vrai siège de la sagesse et vraie mère du roi, qui présente à l'adoration des mages le rédempteur de tous les peuples. Il y a beaucoup de termes ici importants, mais un lourd contenu théologique. L'Église célèbre la vocation universelle au salut parce que les mages représentent les nations qui viennent. Bon. Elle contemple la Vierge. Joseph a disparu, il est absent, il est en tâche de fond, comme on dirait aujourd'hui en informatique. Mais c'est Marie qui est mise en premier plan. Vrai siège de la sagesse, parce qu'elle est présentée comme assise, et nous présentons Jésus qui est la sagesse incarnée. Donc Marie, vrai siège de la sagesse. Vraie mère du roi, puisque les mages viennent vénérer à travers leurs offrandes le roi. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Vraie mère du roi. Elle présente à l'adoration des mages, le mot est ici celui de l'adoration, le rédempteur de tous les peuples, la dimension universelle du salut, encore une fois. Troisièmement, la fête de la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph, le dimanche dans l'octave de Noël. L'Église contemple avec vénération la vie sainte que mène dans la maison de Nazareth Jésus, fils de Dieu et fils de l'homme, Marie, sa mère, et Joseph, homme droit, homme juste. Donc là encore, l'Église vénère Marie, mais Marie au cœur de la cellule familiale avec Joseph et Jésus. Cellule familiale qui était une cellule ordinaire, normale. Je pense qu'on n'était pas comme à Solesmes au réfectoire en train de faire la lecture
avec un repas en silence, mais qu'on devait se parler à table quand même à la maison de Nazareth, et donc ils ont dû parler entre eux, et que lorsque Jésus a été en âge d'exprimer ce qu'il portait au fond de son cœur, eh bien Joseph, tant qu'il a été là, et surtout Marie, en ont vraiment profité pour rentrer dans le mystère du salut. Et donc le mystère de la Sainte Famille, c'est très important. Dans la relation Jésus-Marie, Marie-Jésus, dans la compréhension et la maturation que Marie a pu vivre concernant le mystère de Jésus. C'est pour ça que quand elle à Cana, on va en reparler, je viens de dire ils n'ont pas de vin, il va falloir examiner cette parole, parce que il y a peut-être plus, n'est-ce pas? Dans l'ordonnance réformée du temps de Noël, il nous semble que tous doivent tourner leur attention vers la réinstauration de la solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu, 1er janvier. Placé le 1er janvier selon l'ancienne coutume de la liturgie de Rome. Ça a été remis à sa place, ça existait déjà avant, puis ça avait été effacé, ça a été remis en place, du moins dans la liturgie de Rome. Et elle est destinée à célébrer la part qu'a eue Marie au mystère du salut, donc sa maternité divine, et à exalter la dignité particulière qui en découle pour la Mère très sainte, qui nous a mérité d'accueillir l'auteur de la vie. Exalter la dignité particulière qui en découle pour Marie, Mère très sainte. Elle constitue par ailleurs une excellente occasion pour renouveler notre adoration au nouveau-né Prince de la paix. Pour écouter à nouveau le joyeux message des anges, gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime, pour implorer Dieu, par la médiation de la Reine de la paix, le don suprême de la paix. Vous savez que le 1er janvier, chaque année, le Vatican donne un message particulier, message pour la paix dans le monde. Et c'est très intéressant à lire. Si vous pouvez vous pencher sur la question, il y a eu des magnifiques messages qui ont été donnés successivement, année après année, pour le 1er janvier. Et on est invité à prier en particulier le 1er janvier pour la paix dans le monde. C'est devenu la journée mondiale de prière pour la paix dans l'Église catholique. Mais là encore raccroché au message des anges, gloire à Dieu et paix sur la terre, aux hommes qu'il aime. C'est pour cette raison qu'en l'heureuse coïncidence de l'octave de la Nativité du Seigneur et du 1er janvier, journée de vœux, nous avons institué la journée mondiale de la paix qui reçoit de plus en plus d'adhésion et produit déjà dans le cœur de beaucoup des fruits de paix. Évidemment, on est en 1974 quand c'est écrit, nous sommes beaucoup plus tard maintenant, et ça a commencé avec le pape Jean XXIII qui avait donné les premiers messages pour la paix. Voilà donc une première réflexion sur le temps de l'Avent et le temps de Noël comme des temps adaptés pour le culte marial. Alors on va approfondir, on va aller plus loin maintenant et regarder comment Marie est modèle de l'amour avec lequel nous attendons Jésus. C'est ainsi donc que Paul VI définit l'esprit du temps de l'Avent. On a déjà lu cette phrase, je le redonne. Les fidèles vivent l'esprit de l'Avent en considérant l'amour ineffable avec lequel la Vierge Mère attendait le Fils, amenés à la prendre comme modèle et à se préparer à aller à la rencontre du Sauveur qui vient, vigilant dans la prière et rempli d'allégresse. L'attente de Marie, ou plutôt les attentes de Marie, sont multiples. Nous ne pouvons les réduire à l'attente de la naissance de Jésus. Et je vais donc décliner, si vous voulez, ce mot « attente » de différentes façons dans la vie de Marie, puisque le pape nous dit qu'elle est le modèle de l'attente du Fils. On va voir comment tout au long de sa vie, elle a attendu Jésus. Car attendre Jésus, s'attendre à Jésus, c'est vraiment une disposition permanente du cœur du disciple.
c'est quelque chose à cultiver, attendre Jésus. Dans notre prière du matin, par exemple, nous pouvons très bien intégrer. Je suis sûr que vous intégrez cette dimension déjà. Seigneur, vraiment, donne-moi d'accueillir la façon dont tu me rejoindras aujourd'hui. Donne-moi de percevoir les signes que tu me feras à travers les événements qui surviendront. S'attendre à Jésus, attendre Jésus qui vient à travers le réel quotidien. Et avoir cette disposition dès le matin. Disposition permanente du disciple du Christ. Premièrement, dans son cœur de jeune de 15 ans, Marie connaît les promesses de Dieu et elle attend que Dieu les réalise. Donc, comme toute jeune fille juive de l'époque, elle peut se poser la question de devenir elle-même la mère du Messie, car c'était vraiment une sorte d'idéal et de désir profond de toute femme juive. Avec l'annonce de l'ange Gabriel, cela se concrétise très précisément pour elle, une attente imprévue pour elle, celle de l'enfant Dieu. Mais quelle promesse lui est faite, hein. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, il régnera sur la maison de Jacob pour les siècles, et son règne n'aura pas de fin. Cette phrase qui se trouve dans le récit de l'Annonciation est lourde de promesses. Fils du Très-Haut, trône de David, règne, maison de Jacob, règne sans fin. Donc, la voici dans le grand bain qui est obligé de plonger et d'accueillir les promesses que Dieu lui fait, et après d'attendre qu'il les réalise. Car ce programme va prendre une trentaine d'années pour se réaliser. Dieu n'est pas pressé, il prend son temps, il marche avec le temps. Et donc, vous voyez, même si dans une prophétie, il y a au fond un contenu christologique extrêmement puissant, ça n'empêche pas que la réalisation va se faire très très progressivement. En l'attente, virgule, comme on met dans les lettres, n'est-ce pas? Dans l'attente de votre réponse, eh bien Marie déploie le chant de sa joie quelque temps plus tard chez sa cousine Élisabeth. Et on pourrait dire ici que l'attente de Marie a pour nom l'espérance. L'attente de Marie à l'Annonciation va avoir pour nom l'espérance. Elle espère que Dieu va accomplir ses promesses qu'il vient de lui donner. Deuxièmement, les épisodes qui suivent la naissance de Jésus, à savoir la visite des bergers et la visite des mages, puis la prophétie de Siméon, puis la fuite en Égypte pour un exil de plusieurs années. Tous ces épisodes, tout cela contribue à une profonde maturation spirituelle de Marie. Elle continue à s'en remettre au Père, au jour le jour, avec l'aide de Joseph. Elle attend la réalisation de la promesse. Mais pour l'instant, circuler, il n'y a rien à voir, mis à part la visite des mages, mis à part les anges, qui est quand même beaucoup. Tout le reste va être la prophétie de Siméon, évidemment. Mais la fuite en Égypte, ça représente quand même 5 ans, 5 années dans l'obscurité. On parle des années de cachet à Nazareth, mais on pourrait parler aussi des années d'exil en Égypte. Ils reviendront à Nazareth au bout de 5 années, et Joseph choisit précisément d'aller non pas à Bethléem, mais à Nazareth, pour éloigner tout danger. Et ce seront alors les années de croissance de l'enfant, les années de la patience. Donc l'attente de Marie ici a un autre nom qui est celui de patience. Vous voyez comment, au fond, le temps de l'Avent nous permet de découvrir à quel point il est caractéristique de la vie chrétienne dans son cœur même. Troisièmement, à l'âge de 12 ans, un coup de tonnerre dans cette atmosphère familiale et villageoise sereine. Jésus, perdu et recherché pendant 3 jours, vous connaissez l'épisode. Ne saviez-vous pas que je dois être chez mon Père? Ils ne comprirent pas la parole qu'il venait de leur dire. Il faut bien voir cette
phrase qu'écrit saint Luc, qu'ils ne comprirent pas la parole qu'il venait de leur dire. Jésus contribue à faire entrer Marie et Joseph dans la non-compréhension, dans l'obscurité un peu plus épaisse. Curieux ça, hein, comme si c'était un passage nécessaire et obligé. Donc Marie continue à attendre, Marie apprend à ne pas comprendre. Marie apprend à ne pas comprendre. Et ça, c'est vraiment une grâce. Ça, c'est vraiment une grâce. Il y a des gens, quelquefois, notamment, qui sont cérébraux et qui disent « je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce que je vis, je ne comprends pas ce qui se passe, je ne comprends pas pourquoi. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi. » Qui se crispent sur cet aspect, je ne comprends pas. On dit « cool, on se pose, on prend ses gouttes, et puis on attend. » On accepte de ne pas comprendre. C'est le régime normal de la foi. Le régime normal de la foi, ce n'est pas la sensibilité exacerbée, c'est l'obscurité, la sécheresse, la nudité. C'est ce que nous disent les grands mystiques du Carmel, la sécheresse, la nudité, l'obscurité. Et donc, plus, Saint Jean de la Croix nous le dit, plus on approche de Dieu qui est lumière, plus cette lumière nous éblouit et donc plus nous rentrons dans l'obscurité. Il faut comprendre cette réalité et ce jeu normal de l'approche de la réalité de Dieu, savoir ça nous éblouit de plus en plus. Donc Marie pénètre dans l'obscurité, sa foi en ressort purifiée et grandit, parce qu'il n'y a plus de d'appui sur lesquels elle pourrait se reposer. Elle expérimente l'attente qui donne la paix. L'attente où on a renoncé à donner un contour précis à l'objet de son espérance. On a renoncé. On a tenté jusqu'à présent, on s'est fait des scénarios, et puis on finit par renoncer au scénario, on ne sait plus. On renonce au contour précis donné à l'objet de son espérance, celle où on se dépossède, on se remet à Dieu dans la confiance douloureuse, car combien d'attentes ne risquent d'être que la projection de nos désirs et de nos fantasmes. Combien d'attentes risquent de n'être que la projection de nos désirs et de nos fantasmes. On a constamment à s'adapter à la façon dont Dieu nous conduit. Aimer Dieu, c'est s'adapter à Dieu. Aimer l'autre dans le mariage, c'est s'adapter à l'autre. Et aimer Dieu, c'est s'adapter à Dieu et se laisser déposséder, décontenancer, dérouter par la façon dont il opère. Donc l'attente de Marie a pour nom ici renoncement. Mais cet épisode à l'âge de 12 ans est vraiment important pour sa maturité, sa maturation. 18 ans plus tard, quatrièmement, à Nazareth, Jésus entraîne Marie dans une sainteté imitable. Enfin, plus exactement, pas 18 ans plus tard, ça va être le point 5, mais à Nazareth, Jésus entraîne Marie dans une sainteté imitable pour le plus grand nombre. Une sainteté ni choc ni toc, une sainteté humble et vraie. La sainteté ne fait pas de publicité. La sainteté, d'une certaine façon, fuit la médiatisation. Sainteté, ni choc ni toc. La sainteté où l'on ne fait rien d'extraordinaire, rien de singulier, rien de remarquable. La sainteté où l'on mène une vie ordinaire et banale de tout le monde, dans une vie monotone, de tous les jours. L'amour de Dieu est présent et se donne. Dans cette simplicité et cette monotonie de 18 années de vie ordinaire, après cet épisode à l'âge de 12 ans, sont pour Marie le lieu où elle aime et le lieu où elle se donne à son Dieu. Si vous voulez aller plus profond, vous lisez la lettre du pape François sur la sainteté aujourd'hui dans le monde actuel.
où le premier chapitre vraiment est remarquable pour nous faire comprendre à quel point la sainteté se déploie dans la vie ordinaire, monotone, banale, du quotidien ordinaire. C'est ce que fait Marie pendant 18 ans ici, puisque entre Jésus à l'âge de 12 ans et l'épisode de Cana, où Jésus a 30 ans, il y a une période de 18 années dont nous ne savons rien. Encore une fois, ils ont quand même dû parler à table, j'imagine, et Marie a donc dû approfondir le mystère de la rédemption avec Jésus, c'est clair. Donc il ne faut quand même pas faire de Marie quelqu'un d'ignorant. Elle a grandi dans la compréhension autant que faire se peut, mais nous ne savons rien. Donc c'est pas la peine d'aller chercher dans des révélations particulières et privées des lumières. On reste dans l'ignorance. Marie nous montre une obéissance à Dieu dans la vie ordinaire, aucun idéal stratosphérique là-dedans, mais l'accueil de la présence de Dieu dans le réel obscur de la vie quotidienne. Si bien qu'on peut se dire que la prière mariale, la récitation du chapelet, la prière avec le chapelet, là encore il faut être précis dans les termes qu'on emploie, on va pas dire je prie le chapelet, ça c'est faux ça, je récite le chapelet, oui. Je prie avec le chapelet, mais je prie pas le chapelet, je prie Jésus par Marie. Je serais même tenté de dire que je prie Marie, c'est pas tout à fait juste, quoi. Je prie Jésus avec Marie, en lien, en communion profonde avec Marie. Je prie Jésus. Mais la prière mariale a ceci de caractéristique qu'elle nous aide à entrer dans le réel, à garder les pieds sur terre. Elle a une note de consonance avec l'incarnation qui est particulièrement marquée, avec l'incarnation, donc avec les sacrements aussi. Quelqu'un qui a du mal avec la présence réelle dans l'Eucharistie, par exemple, s'il devient marial, progressivement, tranquillement, va rentrer dans une foi renouvelée en la présence de Jésus dans l'Eucharistie, parce qu'il y a une consonance entre cette prière avec Marie et puis l'incarnation, le réel, la présence de Dieu dans le réel quotidien. Vivre les petites choses avec beaucoup d'amour, couper court à nos rêveries grandioses et inutiles pour servir Jésus avec joie dans l'ordinaire de la vie telle qu'elle est. Et vous les femmes, vous avez certainement vraiment une fibre très présente dans ce sens. L'attente de Marie a pour nous, ici, instant présent. L'attente de Marie, c'est vivre l'instant présent dans toute sa densité. Sa densité. Donc vous voyez comment, au fond, on découvre dans ce mystère de l'Avent des choses qui nous concernent de très près et qui nous mènent à une vraie vie spirituelle. Pas désincarnée. On n'est pas dans une bulle en train de faire de la méditation pleine conscience ou pour être à l'écoute de ses émotions. On est dans une rencontre avec le Dieu qui vient dans le réel quotidien. Cinquièmement, donc au début de la manifestation publique de Jésus à Cana, Marie semble maintenant à pied d'œuvre aux côtés de Jésus. Elle pense que le temps est venu, puisque ces fameuses promesses données à l'Annonciation vont maintenant se réaliser. C'est le temps, c'est le moment. Donc elle semble à pied d'œuvre. Ils n'ont pas de vin. Ne faisons pas de Marie quelqu'un qui va transformer Jésus en sommelier de service. Bien sûr, il n'y avait plus de vin. Mais à travers cette parole, compte tenu de la consonance biblique du terme vin, qui représente aussi la sagesse, l'esprit, la sobre ivresse de l'esprit, ils n'ont pas de vin, on peut le comprendre, ils n'ont pas l'amour véritable. On est dans le cadre d'une union conjugale, un mariage, ils n'ont pas l'amour véritable, ils n'ont pas l'Esprit Saint. Donc, d'une part, elle vient demander à Jésus de faire un geste, ce qu'il va faire. Et d'autre part, elle attend que Jésus agisse pour transformer
le cœur de l'homme, ce qui montre que, là encore, le dialogue avec Jésus pendant toutes ces années a porté son fruit de maturation. Elle est en profonde communion de cœur avec ce que Jésus accomplit. Ne faisons pas de la réponse de Jésus à Marie, femme, quoi entre toi et moi, quand on traduit en petit nègre le grec, qui est un peu râpeux, quoi entre toi et moi, généralement qui est employé dans la réponse au démon d'ailleurs, qu'y a-t-il entre toi et moi? Jésus de Nazareth, dit le démon à Jésus dans un exorcisme. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Ce sont les mêmes termes bibliques qui sont sous-jacents. Donc c'est plutôt effectivement une façon pour Jésus de prendre distance avec la demande de Marie, mais ne faisons pas de cette réponse de Jésus, qu'y a-t-il entre toi et moi, une façon de jeter Marie en disant t'as rien à faire ici, c'est pas ajusté. Non, ils sont en profonde communion de cœur et un simple décalage sur le temps chronologique de réalisation de ce que Marie demande. Quand Jésus répond « Mon heure n'est pas encore venue », on sait bien que l'heure dans la bouche de Jésus, c'est l'heure de la croix et de la résurrection et de la Pentecôte, l'heure de la rédemption. Mon heure n'est pas encore venue, encore 3 années à attendre, et Jésus ne va donner qu'un signe, celui de l'eau changée en un vin surabondant. Petit clin d'œil du monde nouveau, de la transformation de toutes choses que Jésus vient accomplir par sa résurrection. Mais Marie attend encore, Marie veille pour attendre l'heure. Vous voyez comment, au fond, dans nos impatiences ou à certains moments, on se croit arrivé, ça y est, c'est le moment, clac, le Seigneur nous remet en place une fois de plus en nous disant « laisse-moi faire ». T'as pas compris pour le moment, bon, mais voilà, ça viendra, mais laisse-moi faire. Et c'est le cas pour Marie ici. Alors Jésus va lui dire « femme ». Vous avez remarqué ce terme qu'il emploie à Cana. Comme je dis d'habitude, ça ne viendrait à l'esprit de personne d'appeler sa propre mère femme, n'est-ce pas? Ce serait plutôt mal pris. Donc il faut bien comprendre que Jésus la considère comme associée à sa mission rédemptrice. Il est l'homme, l'Adam nouveau, et Marie est l'Ève nouvelle. Et ce sont à eux deux le couple nouveau de la création nouvelle, de la nouvelle Genèse que Jésus est en train d'accomplir. C'est tout ça qui est derrière le mot femme, en plus de fille de Sion aussi, et la femme de l'Apocalypse chapitre 12 que donnera Saint Jean plus tard dans son Apocalypse, reprenons ce terme. Elle est vraiment à niveau, comme associée. Le Concile ne va jamais dire co-rédemptrice. Le Concile va dire associée à la rédemption, ce qui n'est pas exactement la même chose. Pour éviter, bon, c'était des mots choisis pour éviter les froissements écuméniques, évidemment. Les protestants étant particulièrement sensibles à la question de l'unique médiation du Christ. Et donc dire que Marie co-rédemptrice, ça aurait fait un gros pataquès. Marie est associée à la rédemption. 3 ans plus tard maintenant, on approche du dénouement, 3 ans plus tard, Saint Jean nous dit, puisqu'il est question dans l'évangile de Saint Jean de Marie au début et à la fin de l'évangile, debout au pied de la croix, mais ça c'est le pape Jean-Paul II qui écrit dans sa lettre sur Marie, mère du Rédempteur, 1987, donc 13 ans après la lettre du pape Paul VI. Debout auprès de la croix, Marie est témoin, humainement parlant, d'un total démenti des paroles de l'ange. Son fils agonise sur ce bois comme un condamné. Comme elle est grande, comme elle est alors héroïque, l'obéissance de la foi dont Marie fait preuve. Comme elle se livre à Dieu. Par une telle foi, Marie est unie parfaitement au Christ dans son dépouillement. On a peine sans doute à réaliser effectivement à quel point la présence de Marie le long de la croix, pour reprendre les termes grecs, debout au pied de la croix, à quel point Marie est témoin du démenti des paroles de l'ange données à l'Annonciation. Il sera grand,
Il régnera sur le trône de David son père, son règne n'aura pas de fin, etc. Total démenti des paroles de l'ange. Son fils agonise sur le bois comme un condamné. Ce qui fait grandir encore la foi de Marie, purifier encore la foi de Marie pour la mener encore plus loin. Et Jean-Paul II, et je n'ai pas cité la totalité du passage, mais développe bien cela en disant comme elle se livre à Dieu à ce moment-là, aux voies insondables de Dieu. Elle est parfaitement unie au Christ dans sa kénose, dans son dépouillement. Le Christ ne retint pas le rang qui l'égalait à Dieu, ne prend pas comme un rapt le rang qui l'égalait à Dieu, mais s'est anéanti lui-même, se faisant obéissant serviteur jusqu'à la mort et la mort de la croix, dit saint Paul. Ce qu'on appelle la kénose, la mort, le dépouillement. Et Jean-Paul II nous dit, Marie est unie parfaitement au Christ dans son dépouillement. Elle est dépouillée, elle aussi, dans la foi nue. Vous voyez comment, je disais sur la foi est obscure, elle est sèche et elle est nue. Et c'est bien le cas de Marie à ce moment-là. Et Jésus remet l'esprit, transmet l'esprit, comme il est dit dans le grec, dans Saint Jean, il transmit l'esprit, ce qui n'est pas la même chose qu'il rendit son dernier souffle. Il transmit l'esprit, ça veut dire qu'il fait déjà le don de l'Esprit Saint sur la petite église qui est là entre Marie et Jean. De son côté ouvert, ses chapelets et le sang sont le symbole du baptême et de l'Eucharistie. Terrible épreuve pour Marie, broyée de douleur. Et l'attente de Marie a pour nom souffrance. Jésus nous fait toujours passer par la case croix, la case passion. On voudrait ne pas y passer, mais vous savez bien qu'on n'y échappera pas d'une façon ou d'une autre. Et quand je vois la souffrance des personnes en fin de vie et dans les maisons de retraite, etc., je me dis que vraiment, ce qui nous attend les uns et les autres, nous aurions besoin de nous y préparer, parce que c'est pas forcément rigolo, quoi. Et c'est pas forcément facile, et ça suppose effectivement une foi bien accrochée. Et là, elle est vraiment très précieuse à ces moments-là. Elle est vraiment très précieuse parce que elle donne un tout autre regard, tout en nous maintenant dans l'incompréhension. Pourquoi ? Je ne sais pas. Voilà, j'entends ça constamment dans la bouche de ma mère. Je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi je suis encore là ? Mais pourquoi ? À quoi ça sert tout ça ? Alors c'est là qu'il faut donner un sens. Donner un sens. Je lui ai dit, tu es probablement une des seules dans cette maison de retraite à pouvoir offrir la souffrance de toutes les personnes qui sont là, et en faire offrande à Dieu, en union avec la passion de Jésus. Tu es peut-être la seule à pouvoir prier pour toutes les personnes qui sont là, parce que les autres ne prient plus. Enfin, voilà. L'attente de Marie a pour nom souffrance. Et Jésus est toujours présent au cœur de nos souffrances. 7e point, Jésus avait dit, après 3 jours, il ressuscitera. Marie se souvient aussi de l'épisode douloureux à l'âge de 12 ans, Jésus retrouvé au bout de 3 jours. Et ce laps de temps, 3 jours, c'est toujours symbolique dans l'Écriture. On le trouve déjà dans le prophète Osée. Et ici, après la mort de Jésus et sa mise au tombeau, Marie attend qu'il ressuscite. Les disciples, eux, se barricadent. Donc ils attendent rien du tout. Les femmes, elles, préparent les aromates pour embaumer le corps. Elles n'attendent rien du tout. Marie, elle, croit. Nous ne savons pas, nous n'avons pas la trace, mais on peut fort supposer cela. Marie croit. En ce jour que nous appelons le Samedi Saint, qui est un jour de silence, toute la foi de l'Église est dans le cœur de Marie. Et ça, c'est tout à fait traditionnel comme perception. Toute la foi de l'Église dans le cœur de Marie. Le Samedi Saint, c'est un jour de silence. Si vous pouvez réfléchir à ça, à chaque fois que vous voyez arriver le Samedi Saint, pour essayer de vous dire, ce jour-là, il faut que je le vive plus en silence. Je ferme la télé, je ferme la radio, je me mets en prière, voilà, autant que possible. Je vis le silence de l'attente de la résurrection.
le silence en communion avec Marie présente dans l'obscurité de ces jours qui attendent la lumière. Et Jésus va se révéler dans sa résurrection comme le vainqueur de la mort, le détenteur du règne qui n'aura pas de fin. Je suis avec vous tous les jours, pour toujours, jusqu'à la fin du monde. Et l'attente de Marie le samedi saint a pour nom ténacité. Ténacité, continuer à attendre. Ne pas baisser les bras, continuer à attendre malgré tout, et même s'apercevoir que la façon dont Dieu nous a conduits nous a amenés à avoir une possibilité de qualité de foi qui nous permet effectivement d'attendre l'impossible, maintenant. D'attendre l'impossible, à savoir la résurrection. Et de comprendre que les prophéties qui ont été données, s'appliquaient comme ça. S'appliquaient comme ça, parce que à chaque fois qu'il y a une prophétie, c'est un peu comme une poupée gigogne. Il y a plusieurs fonds, Et donc, il y a plusieurs significations, il y a plusieurs niveaux de lecture à la prophétie. Et le niveau de lecture ultime, là, on a le sentiment que, c'était ça. Et puis qu'à chaque fois, c'était une approche, mais c'était pas encore ça. Et c'est intéressant de pouvoir relire dans l'Ancien Testament, par exemple, la prophétie de la Vierge qui enfante, Isaïe chapitre 7, verset 14, qu'on entendra bientôt. C'était une approche donnée plusieurs siècles avant la venue du Christ, et ça s'adressait à Akaz par le prophète Isaïe, mais c'était une approche et une attente, et ce sera réalisé à travers Marie. Donc les prophéties bibliques sont toujours à de multiples niveaux de compréhension. Donc il ne faut jamais non plus être absolument sûr d'avoir tout compris. Les gens qui disent « Ah, moi j'ai tout compris, je sais tout », c'est sûr. Généralement, il faut faire très attention. Point 8, voici qu'il faut encore attendre ce que le Père avait promis. Ça, c'est une parole de Jésus. Voici qu'il vous faut attendre ce que le Père a promis. Acte chapitre 1, verset 4. Jésus dit cela aux disciples qui l'interrogent. Est-ce que c'est maintenant le temps et le moment où tu dois rétablir la royauté en Israël? Et Jésus leur dit d'attendre ce que le Père a promis, la force venue d'en haut. Il y a le mot attendre très explicitement. Et Marie continue à attendre, même si la prophétie s'est réalisée. Marie est présente au milieu du groupe des 120 personnes qui sont réunies au Cénacle, dans l'attente de l'Esprit Saint. Et donc, elle y est évidemment en sa qualité, qualité de la naissance de l'Église, puisqu'elle était au pied de la croix avec Jean. C'est comme si elle avait porté la naissance de l'Église dans sa foi. Cela fait si longtemps qu'elle attend et qu'elle espère. Voici le vin nouveau, l'Esprit de Dieu répandu dans le cœur des hommes, le vin nouveau que Jésus avait donné à Cana. Voici qu'il est répandu dans le cœur des hommes, et l'attente de Marie se trouve comblée. Donc, point 9, au Cénacle, elle a été envahie à profusion par l'Esprit Saint qui sera le levain de l'Assomption du très saint corps de Marie au ciel. Ça, c'est une phrase de Paul VI. C'est une phrase de Paul VI qui est magnifique pour comprendre l'Assomption. Au Cénacle, elle a été envahie à profusion par l'Esprit Saint qui sera le levain de l'Assomption du très saint corps de Marie au ciel. Il fait un lien entre l'Assomption et la Pentecôte. Et Marie ne cesse donc de recevoir l'Esprit Saint. Jésus a été conçu du Saint-Esprit, elle-même est l'Immaculée Conception, donc elle est née avec la sainteté originelle, et elle a été sans cesse croissante dans l'accueil de l'Esprit Saint, mais au Cénacle, elle reçoit encore et encore l'Esprit Saint, envahi à profusion par l'Esprit Saint, qui devient le levain de son Assomption, de l'Assomption de son très saint corps au ciel. Combien de temps lui reste-t-il à vivre? Nous n'en savons rien, mais au cœur de l'Église naissante,
Marie va être maintenant un témoin unique du mystère de Jésus, nous dit Jean-Paul II. C'est sa qualité, témoin unique du mystère de Jésus. Son Assomption est comme le sceau que Jésus est venu apposer sur la vie de celle qui a cru la première et qui demeure notre modèle sur la route de la foi, sur la route de l'espérance, sur la route de l'attente où nous brûlons de charité à petit feu. Marie, en prière avec nous, nous redit sa parole testament, la 7e, puisqu'il y a 7 paroles de Marie dans le Nouveau Testament. Tout ce qu'il te dira, faites-le, à Cana. Elle ne cesse de nous redire sa parole testament. Tout ce qu'il te dira, faites-le. Attends-le, crois, espère, aime. On réentend la parole enseignée par l'ange aux enfants de Fatima en 1916. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Attends-le, crois, espère, aime. Ne te laisse pas gagner par les ténèbres. Entretiens l'huile de la lampe de ton cœur. Ne t'endors pas, prie, veille. Jésus vient. Point 10, et puisque l'Avent est indissociablement un temps où nous revivons l'attente du Messie et où nous avivons l'attente de sa venue glorieuse. J'aime bien ce jeu de mots. Nous revivons l'attente du Messie, mais nous avivons l'attente de sa venue glorieuse. Il nous est bon de prendre conscience que Marie a un rôle propre à jouer aussi dans cette perspective de l'attente de la venue glorieuse. Jean-Paul II parle de son rôle comme médiatrice de la clémence, dit-il dans sa lettre de 1987. Marie comme médiatrice de la clémence. Je lis ce passage, numéro 41. Dans le mystère de l'Assomption s'exprime la foi de l'Église, selon laquelle Marie est unie par un lien étroit et indissoluble au Christ. Car si, en tant que mère et vierge, elle lui était unie de façon singulière lors de sa première venue, sa naissance à Bethléem, par sa continuelle coopération avec lui, elle le sera aussi dans l'attente de la seconde venue. Et là, quelque part, Jean-Paul II lève le voile sur une œuvre cachée de Marie qui affleure à certains moments à travers ses apparitions, où elle nous dit qu'elle est là et qu'elle travaille effectivement. Elle vient nous redire, aller boire à la source et prier, etc. Elle vient nous réappeler à la conversion. Elle continue à coopérer avec Jésus et elle le fait maintenant dans l'attente de sa seconde venue, rachetée de façon surimminente en considération des mérites de son Fils, comme dit le Concile de Vatican II. Elle a aussi ce rôle propre à la mère de médiatrice de la clémence lors de la venue définitive. Médiatrice de la clémence lors de la venue définitive. Elle intercède pour nous pour obtenir grâce et miséricorde. Marie, mère de miséricorde. Marie, médiatrice de la clémence. Lorsque tous ceux qui sont au Christ revivront et que le dernier ennemi détruit sera la mort. C'est un rôle qui est assez peu mis en relief dans les écrits du magistère de l'Église, mais nous comprenons bien à travers les apparitions, notamment en France où on en a bénéficié de beaucoup, comprenons bien ça, que Marie continue à intercéder pour nous, à coopérer avec Jésus dans l'attente de sa seconde venue. Voilà, je vous laisse cette prière pour votre propre méditation pendant le temps de silence qui va suivre. Quand vient pour nous l'heure de la décision, Marie de l'Annonciation, aide-nous à dire oui. Quand vient pour nous l'heure du départ, Marie d'Égypte, épouse de Joseph, allume en nous l'espérance.
Quand vient pour nous l'heure de l'incompréhension, Marie de Jérusalem, creuse en nous la patience. Quand vient pour nous l'heure de l'intervention, Marie de Cana, donne-nous le courage de l'humble parole. Quand vient pour nous l'heure de la souffrance, Marie du Golgotha, fais-nous rester au pied de ceux en qui souffre ton Fils. Quand vient l'heure pour nous de l'attente, Marie du Cénacle, inspire-nous notre commune prière. Et chaque jour, quand sonne pour nous l'heure joyeuse du service, Marie de Nazareth, Marie des monts de Juda, mets en nous ton cœur de servante. Jusqu'au dernier jour où, prenant ta main, Marie de l'Assomption, nous nous endormirons dans l'attente du jour de notre résurrection.